Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes amis Gémeaux, alors on y va pour votre tirage, on commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, les personnes en relation, que ce soit à distance, que ce soit même les personnes qui viennent qui ont un coup de cœur pour quelqu'un, qui ont une vue sur une personne, bien entendu, ça peut aussi vous concerner. Allez, on y va. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, pardon. Alors, quelle est la carte ? Quelle est l'ambiance, on va dire, la trame de fond qui va vous suivre pour ce mois de janvier. Encore une fois, bonne année à tout le monde. Très belle année 2023. Plein de bonheur, d'amour et de joie. Et surtout la santé. Alors, on y va. On a le diable inversé. Alors, que vient nous raconter ce diable inversé ? Alors, le diable inversé, là, on va dire qu'il n'y a pas tellement... parce qu'on peut avoir plein d'interprétations pour le diable, on en a plusieurs. Mais quand il est inversé, on vient quand même de nous parler de relations toxiques ou de liens toxiques, de liens en déséquilibre, surtout, on va dire, surtout de tout ce qui va être déséquilibre. Ça peut nous parler de se libérer d'une emprise, de se libérer de choses qui sont en déséquilibre. C'est ça, le diable, c'est ce qui est en déséquilibre. Ça peut être des dépendances affectives, des dépendances à toutes sortes, mais là on est dans un tirage sentimental, donc ce sera plutôt dépendance affective. Ça peut être des liens quand on est en couple, quand on est avec quelqu'un où il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, ou il y en a un des deux qui se sacrifie. Donc c'est en déséquilibre, tout simplement. Donc là, cette carte nous parle quand même d'un lien en déséquilibre et que on pourrait dire que le message c'est se débarrasser de ce déséquilibre-là. Ça peut être vous-même aussi, dans le sens, vous savez, quand on a un fonctionnement qui n'est pas non plus top avec soi-même, et on se fait du mal, on fait souffrir les autres, mais on se fait souffrir aussi soi. Donc le diable vient nous inviter
à se poser cette question et à lâcher ses dépendances affectives, ces façons de fonctionner qui ne sont pas bonnes, ou vraiment des liens avec quelqu'un qui sont des liens toxiques, ou une relation avec quelqu'un où il y en a un qui donne plus que l'autre, où il y en a un qui domine. Voilà. Allez, on va aller voir comment ça se traduit tout ça. Alors, quelle est l'énergie du partenaire? Ah ben, voyez, le partenaire, c'est la tour. Le partenaire, alors, le partenaire, soit il a une prise de conscience de quelque chose, soit le partenaire, patatras, il déconstruit. C'est une carte qui parle de déconstruire quelque chose pour reconstruire derrière. L'avantage de la tour, c'est ça. C'est que ce qui n'est plus possible, ce qui n'est plus... ce qui est bancal, en fait, est déconstruit. Et ça nous permet de reconstruire les choses autrement. Donc, vraiment, dans cet état d'esprit ici, avec la tour, on a quelqu'un qui... comment dirais-je? On parle d'ego aussi avec la tour. Hein. Ça peut parler de quelqu'un qui a un certain ego et qui finalement, cet ego, ben, il va lâcher cet ego-là. Il va lâcher. Ça peut nous parler de révélation, ça peut nous parler de bouleversement. Bien sûr, ça parle de bouleversement. On est dans un état d'esprit. Soit la personne se libère de quelque chose, soit il y a une sorte de chaos à l'intérieur de cette personne. Et vous, quelle est votre énergie? Puisque c'est quand même vous d'abord. Allez. Vous êtes le roi d'épée. Ok. Alors, on est dans les épées, c'est tout à fait... c'est pour les signes d'air, vous êtes un signe d'air. Donc, on est déjà dans votre... on est dans votre domaine. Le roi d'épée, lui, dans votre état d'esprit, j'ai envie de dire que vous avez une certaine autorité, vous avez certaines exigences. Vous êtes aussi un fin stratège. Bon. Tant que Gémeaux, ça va totalement avec vous aussi. Le roi d'épée, lui, il a compris certaines choses et il maîtrise tout ce qui va être du vocable, hein, du verbal. Il maîtrise la pensée, il maîtrise ses pensées, sa façon de voir les choses. Il maîtrise tout ça. Donc lui, il est très clair dans sa tête. Hein, il n'y a pas de souci. Donc vous êtes très clair dans la tête. J'aurais presque envie de dire que on sent avec toutes ces énergies ici qu'il pourrait y avoir quand même un côté assez... Allez, on va voir la suite. Hein. N'allons pas... Alors, qu'est-ce qui est à dépasser dans votre relation? Il faut parler. Il faut parler sans embâche. Il faut dire les choses sans y mettre de l'affect. Il faut être clair. Il faut peut-être même être tranchant. Hein. Vraiment, ça va être ça. Alors, c'est le côté négatif de la reine, hein, de la reine d'épée, c'est qu'elle peut être tranchante, elle peut être blessante. Alors peut-être, dites les choses sans être blessant. Mais apparemment, les choses doivent être dites. C'est un peu la mineure de la justice, hein, la reine d'épée. Donc, elle remet les pendules à l'heure. Hein. C'est clair, les choses, elles sont posées, elles sont tranchées. La reine d'épée, elle tranche. Hein. Elle a une certaine logique, elle a du discernement. On vous demande d'avoir du discernement, d'avoir de la logique dans votre histoire, à tous les deux. Qu'est-ce qui va vous aider? On a l'as de Pentacle. C'est de rester dans le concret. L'as de Pentacle, c'est quand même un renouveau, bien entendu, puisqu'on est dans de l'as. Hein. L'as de Pentacle, c'est de regarder les opportunités, c'est de regarder vraiment les choses objectivement, concrètement. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez ensemble? Vous voyez, concrètement, vous vivez quoi ensemble? Ça peut être en rapport avec l'argent, bien entendu, hein, puisque on est quand même dans des deniers. Donc, on peut parler de rentrée d'argent, de choses, mais en même temps, c'est aussi une carte qui nous parle d'apprendre, hein, d'apprendre, de découvrir, hein, de découvrir au niveau de la matière, au niveau de ce qui va être concret. Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, déjà, on sent comme une sorte de libération de quelque chose. Alors, ce qui ne vous aiderait pas. Alors, on a le 3 de coupe.
vous aiderait pas, mes chers amis Gémeaux, ce serait de vous renfermer. Ce serait de vous sentir pas bien dans cette... Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se sent pas très bien dans cette relation. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, on le sent, c'est très... alors là, c'est même plus que perceptible. Hein. Et le 3 de coupe vous dit, ne restez pas ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Allez voir des amis. Partagez des moments agréables avec les gens. Ou partagez des moments agréables avec votre partenaire. Mais d'une manière légère. Sans prise de tête. Sans... voyez, ça peut aussi être ça. Ça peut être... Mais prenez les choses d'une manière un peu plus légère. Profitez des instants présents. Des moments agréables. Ou alors, comme je vous disais... En tout cas, c'est de ne pas rester renfermé sur quelque chose. Ça, c'est pas possible. Alors, quelle est l'intention du partenaire? Le partenaire, il lâche un fardeau. C'est très clair. On a le 10 de bâton. Le partenaire, il n'en peut plus, il en a marre, il lâche un fardeau. Il est déjà dans cette énergie avec la tour de dire c'est bon, je laisse. Vous, quel est votre état d'esprit? Vous voulez aller chercher votre bonheur. Vous allez chercher votre propre bonheur. On sent en tout cas qu'il y a cette énergie de lâcher quelque chose qui est en déséquilibre. Et on voit que vous êtes... Alors ça vous rend un peu triste quand même, parce que le 8 de coupe, bah, il faut laisser derrière soi quelque chose. Il faut accepter de laisser derrière soi ce qu'on a déjà construit pour aller chercher cette 9e coupe. Pour partir dans ce voyage un peu initiatique, d'aller chercher son bonheur. Alors c'est pas forcément toujours simple, hein, mais voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Alors... vous y laissez des plumes. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment cette carte de... où on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a l'impression d'y avoir laissé quelque chose. D'y avoir... on est dans des regrets, vous voyez. Il y a une soit vous regrettez quelque chose, il y a des regrets, il y a une forme de... on a perdu quelque chose. De toute façon, avec le 5 de coupe, on est dans cette émotion de... bah, vous voyez, ici, on a 5 coupes. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont renversées. Là, il y en a 3 qui sont renversées ou une qui est carrément... je ne sais pas si c'est une rivière, si c'est un océan, peu importe. Hein. Puis, en fait, il reste 2 coupes. Alors, dans ce dessin, elle tient une coupe et l'autre coupe, elle est derrière. Mais elle est là. Elle se dit, mon Dieu, mais il me reste plus qu'une coupe. En fait, j'ai perdu. J'ai perdu tant de choses. J'ai dû laisser derrière moi tant de choses. Et finalement, il me reste plus rien. C'est un peu ce sentiment, le 5 de coupe. Hein. C'est l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Mais en fait, il faut pas voir le verre à moitié vide, il faut le voir à moitié plein. Mais elle voit pas que derrière, il lui reste encore une autre coupe. Vous voyez, c'est vraiment une sensation d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, on perd quelque chose. On laisse quelque chose derrière soi. Alors, 2 cartes pour le conseil. Le 9 de bâton. Et le 8 d'épée. Eh bien, dis donc, mais il vous arrive quoi, mes chers amis Gémeaux? Oh, ben dis donc. Vous avez un tirage qui n'est pas facile. Enfin, qui n'est pas... Le 9 de bâton. En conseil, le 9 de bâton, il vous demande de vous protéger. Hein, le 9 de bâton vous dit clairement de vous protéger. Vous savez, le 9 de bâton, c'est quand on s'est ramassé un petit coup sur le bout du nez. Hein, d'ailleurs, dans certaines cartes, on le voit, il s'est ramassé un coup sur le bout du nez. Il a même un pansement. Et il érige des protections pour se protéger, parce qu'il faut se protéger. Là, en tout cas, vous devez vous protéger. Moi, j'entends ça. Protégez-vous, érigez ce qu'il faut ériger. On peut vous demander aussi, dans votre relation, parce que là-dedans, on va pas dire que tout est perdu, hein, c'est peut-être un très mauvais moment
que vous passez entre vous. Hein, c'est pas un moment facile. En tout cas, on va pas dire que c'est facile. Il y a des épées, il y a tout ça. C'est quand même lourd, c'est quand même difficile. La seule chose qui est bien, c'est que vous êtes prêt à aller chercher votre bonheur. Hein, ça, c'est déjà une très très belle chose. On sent que vous êtes beaucoup dans la logique, dans la conscience. Ça, c'est bien aussi. Le 9 de bâton peut nous parler aussi de continuer de faire des efforts, d'être persévérant, hein, d'être patient et d'avoir la foi. Ça peut nous parler aussi de ça, bien entendu, le 9 de bâton. Mais le 9 de bâton, on va dire qu'après le 9 de bâton, on a un 10 de bâton. C'est quand on a trop puis on lâche. Donc, voilà, le conseil, il est là. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est les peurs, hein, les croyances limitantes. Ça nous met pas bien. Ça nous met dans une situation d'enfermement. Ça nous met dans une situation où on se sent bloqué. Hein. Avec un 8 d'épée, on est bloqué. On n'est pas forcément très bien. On a des pensées négatives. On est un peu dans de l'auto-sabotage. Hein. On se sent dans une impasse. Alors, quel est le conseil de cette carte? Ce serait de lâcher le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, mes chers amis Gémeaux, et ce serait de lâcher le mental. Alors, vous et votre partenaire, parce que votre partenaire, ici, c'est une carte qui nous parle d'ego aussi. Là, il lâche un fardeau parce qu'il n'en peut plus. Enfin, il ou elle, hein, bien entendu. On peut quand même dire que le conseil, ce serait ça. Ce serait soit de vous protéger, soit de continuer de faire des efforts, d'avoir la foi en votre couple, de ne pas voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein, de ne pas voir ce que vous avez perdu, mais de voir ce que vous avez toujours, et de continuer de construire là-dessus, d'aller chercher votre propre bonheur, ça c'est certain, et de lâcher le mental, ces croyances limitantes. Vous savez, ces croyances limitantes, c'est des fois le mental des autres, c'est les autres qui viennent dire des choses, parler de choses. Oui, mais tu te rends pas compte si tu fais ça, et puis si tu fais ça, oui, mais ça se fait pas. Ah, mais t'es marié, ouais, mais non. Vous voyez, c'est les croyances des autres, ou c'est des fois la famille, ou peu importe. Et ça peut être l'invitation de lâcher vos croyances limitantes. De quoi qu'il en soit, c'est de lâcher ce mental. Peu importe la décision que vous prendrez, peu importe ce qui va sortir réellement de ces tirages, peut-être que pour certains, ça présage une fin proche, mais là, il n'y a pas encore un, mais en tout cas, il y a un partenaire qui en a un peu marre, quoi, qui n'est pas très... C'est pas ça, en tout cas. Hein. Mais restez dans le concret. Restez dans le concret, ne vous enfermez pas. S'il faut parler, parlez. Ne soyez pas, ni vous ni l'autre, comment dirais-je, trop tranchant. S'il faut continuer de faire des efforts, faites-les. Ayez de la patience. Protégez-vous, protégez votre couple, peut-être de quelque chose de l'extérieur. Et lâchez le mental, les angoisses, les peurs qui ne servent à rien. Allez, on va voir ici, avec le grand oracle de l'amour, si on peut avoir une information complémentaire. Alors, ici, qu'avons-nous? On a la carte de l'échec. Alors, l'échec, certains vont voir ça, vont dire, voilà, c'est bon, c'est fini. Non, l'échec, on a le roi et la reine. Un des deux, il est par terre. Celui qui est par terre, il est en situation un peu de handicap. Ici, on pourrait dire que la personne qui est en situation de handicap ou dans une situation qui n'est pas facile, c'est le ou la partenaire. Mais justement, vous êtes deux sur cet échiquier. Quand l'autre tombe, qu'est-ce qu'on fait? On l'aide à se relever. Cette situation d'échec vient nous montrer qu'il y a un déséquilibre. On parle ici de ce déséquilibre. Hein. Vient nous montrer qu'il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un déséquilibre? Eh bien, on essaye de faire pencher la balance autrement. On essaye de trouver l'équilibre. On essaye de voir comment on peut faire. Alors, bien entendu, j'entends totalement que pour certains,
dans leur tête, ça peut déjà être clair que non, c'est bon, on va s'arrêter là. Pour d'autres, quand on a cette carte, c'est pas une carte qui dit c'est fini. C'est une carte qui dit, il y a quelque chose il y en a un de vous qui est tombé, mais l'autre, ben, il peut l'aider. Il peut le remonter, on peut comprendre, on peut parler, on peut discuter, il y a toujours des possibilités. Allez, une deuxième carte. Wow, ben dis donc. Alors là, on parle bien sûr du couple, hein. Je vais le mettre ici. On parle bien entendu du couple, hein. On est quand même à deux, n'oublions pas. On a quand même partagé beaucoup de choses, hein. Ici, ben voilà, on a les brosses à dents dans le même verre, quoi. On partage des choses, hein. Vous voyez, ici, on a aussi le couple. Il y en a un qui est en difficulté, oui, certes, mais on a quand même toujours été, un couple. Allez, encore une dernière carte. Hop. Alors, on a la carte de la rencontre. Je ne sais pas où la mettre, on va la mettre ici. La rencontre, ça peut être la rencontre avec vous-même. La rencontre, ça peut être cette rencontre-là, se rendre compte aussi, hein, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La rencontre, alors oui, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, bien entendu, hein, c'est sûr, puisqu'on est quand même sur une énergie de 1. Mais pas seulement. Pas seulement. Faut pas, voilà. C'est la rencontre, vous savez, hein, si vous regardez ces deux oiseaux, on voit qu'ils se regardent. Je m'excuse, j'ai besoin de vous montrer ça parce que c'est quand même assez parlant. Hein, vous voyez, alors, on va faire plutôt comme ça. Ou, enfin, peu importe dans quel sens. Mais on pourrait même mettre dans le sens, vous vous êtes rencontrés, vous vous regardez. Mais quand on se rencontre, on se regarde. Mais ça amène des doutes, des angoisses, des questionnements, parce que ils sont pas en train de faire, enfin, ils sont pas en train de se bécoter, hein. Ils se rencontrent, donc ils se regardent. Dans la vie, c'est comme ça, on se rencontre. On peut vivre des moments d'échec. Il y en a un qui tombe, mais l'autre vient le ramasser, l'aide à se relever. On comprend ce qui se passe. Et c'est vrai que là, vous voyez le couple. Quand on est un couple, hein, des fois, on se trouve dans cette situation avec les brosses à dents. C'est pas comme ici. Ici, à la rencontre, on se regarde. Ici, quand on est un couple, on se regarde plus. Et ce qui nous lie, à part le verre dans lequel on est, c'est-à-dire le foyer, ce qui nous lie, c'est ce pot de dentifrice. Mais lui aussi, il est à l'extérieur. Dans le sens que il y a toujours possibilité de réparer quelque chose. Vous comprenez? Il y a toujours possibilité. Alors, si cette carte, elle est venue à la fin, est-ce qu'on vous dit, on vous invite pas à vous rencontrer à nouveau? Regardez-vous. Regardez-vous. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Regardez ce que vous avez encore ensemble. Et n'oubliez pas cette rencontre que vous avez faite tout au début. Elle est encore possible aujourd'hui. Mais il faut se regarder. C'est ça, c'est la réalité, elle est là. Il faut se regarder. Si vous vous regardez pas, si vous faites comme là, comme tous les couples, comme beaucoup de couples, à un moment ou un autre, ils se regardent plus. Ils ont l'habitude, ils vivent ensemble, ils partagent tout. Mais ils ne regardent pas ce que l'autre a besoin, si l'autre est en difficulté. Enfin, voilà, c'était un message pour vous dire que malgré les cartes qui sont là, ça ne veut pas dire que qu'il y a quelque chose de si négatif que ça. Et ça veut dire qu'il y a vraiment encore des choses à faire. Et peut-être ces choses-là, moi je vois dans les messages, c'est ça, c'est oui, vous êtes un couple. Oui, il y en a un qui est en difficulté, il y a un échec. Oui, il y a une situation d'échec. Mais regardez-vous, rencontrez-vous. Comme au tout début, regardez-vous avec ce regard où oui, il y a des doutes, où il y a des questionnements, où oui, on ne sait pas trop, où regardez-vous comme au premier jour, regardez en l'autre, souvenez-vous de ce que vous avez vu en l'autre. Voilà. Allez, dernière carte, un message de la sagesse au Ho'oponopono pour nos amis Gémeaux. J'ai presque sauté, je sais pas. Ah ben, purée, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est celle-là qui était...
L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée qui le matérialise, autrement, il demeurait informe et vibratoire. Alors, il y a celle-ci qui est tombée et il y a celle-ci qui est tombée. Alors, je la prends quand même. En général, j'en prends qu'une, mais bon, je sais pas, c'est comme ça. Alors, je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, dans chaque arbre, dans chaque animal et chaque être humain. Et à nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Alors, ce message est magnifique, il est très, 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 très beau. Je trouve vraiment qu'il est parlant avec cette situation. On est la continuité de l'autre. L'autre est une partie de nous. Quand je dis l'autre, c'est pas forcément au niveau des sentiments, mais toute personne que l'on rencontre n'est autre qu'une partie de soi. On voit toujours en l'autre quelque chose qui est en nous. Quand on voit les défauts de quelqu'un, en réalité, ça résonne avec quelque chose, hein, peut-être des défauts qu'on a en nous, ou des choses qu'on pourrait avoir peur d'avoir comme défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça très très beau. Hein. Il est donc chaque être humain, et à nous d'en prendre conscience et de respecter pour cela. Donc on vous parle quand même de respecter. Peu importe ce qui va se passer, voyez, de regarder l'autre, hein, comme cette part de divin qui est en nous, avec cette rencontre-là. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Pour ceux qui s'arrêtent ici, alors je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Mais je vous conseille quand même d'aller regarder le tirage de vie émotionnelle. Il pourrait, vu la situation qu'on a ici, il pourrait peut-être vous apporter encore d'autres éléments. Et puis, pour ceux qui continuent, qui regardent le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis Gémeaux. Alors, cette fois, on est là pour le tirage. Alors, pour les célibataires, bien entendu, mais aussi pour les personnes qui souhaitent un peu comprendre certaines choses, hein, au niveau émotionnel chez eux. Ça peut être aussi pour les gens dans des situations au travail, avec des amis, avec de la famille. C'est vous en relation avec les autres, en fait, hein, ce tirage. Hein. C'est vraiment vous avec les autres. Et c'est surtout vous, émotionnellement, ce que vous souhaitez. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quelles sont les opportunités que vous avez et qui vous sont offertes, on va dire, par l'univers pour changer la donne? Allez, on y va. La carte qui vous suit, l'énergie dominante de ce mois. On a la force. La force nous parle d'équilibre, hein. La force nous parle de maîtrise. J'aime bien dire que cette carte, c'est la carte de l'homéostasie. C'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est l'équilibre entre le faire et ne pas faire, entre le trop faire et le faire pas assez. Vous voyez, entre laisser trop l'émotionnel prendre le dessus ou au contraire s'énerver et dire peut-être des choses qui ne nous plaisent pas. C'est vraiment ça. Mais c'est aussi la force, c'est aussi la puissance, c'est aussi trouver la force d'avancer, faire les choses. C'est une carte qui... c'est vrai qu'il y a plusieurs... comme toutes les cartes, c'est une carte qui nous parle de courage, de maîtrise, de confiance, mais qui nous parle aussi, et c'est très important, qui nous parle de compassion. Voilà, allez, on y va. Quel est le message de l'oracle pour vous, ou de vos guides, hein, à vous de voir si c'est de vos guides, de l'oracle, de votre subconscient, de votre inconscient? Quel est le message? On a la roue de fortune. Le message, il vous dit clairement, arrêtez avec ces schémas répétitifs, arrêtez d'être cet hamster qui tourne dans la roue. Maintenant, allez-y, démarrez un nouveau cycle. Faites un virage à 180 degrés, allez-y, avancez, changez certaines choses. Alors, c'est aussi la roue du karma, bien entendu. Donc, ça peut nous parler aussi d'aller comprendre certaines choses, mais c'est surtout... je dirais c'est surtout de lâcher des schémas quand on est en couple, quand on cherche à être en couple, quand on cherche à rencontrer quelqu'un. On a tous vécu des choses plus ou moins faciles, hein, avec l'autre, avec un autre, avec une autre. Hein, et ça peut nous avoir laissé des blessures, des traces, quelque chose. Ça peut être même beaucoup plus, même pas seulement par rapport aux relations amoureuses, ça peut être des relations aussi avec de la famille, nos parents ou d'autres personnes.
Et c'est assez étrange parce que souvent les choses se répètent. Hein. Souvent, soit on retombe sur le même genre de personnes et on répète les mêmes, pas erreurs, mais le même scénario. À un moment ou à un autre, tiens, on se dit, mais c'est de nouveau pareil en fait finalement. Donc, cette invitation ici, hein, le message hein, de l'oracle, c'est l'opportunité de modifier ça et d'entamer un nouveau cycle. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, mes amis? Ben, bien sûr, vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez ce qui est juste dans votre cœur. Vous souhaitez à ce qu'il y ait un retour des choses. Hein. Vous souhaitez vraiment trouver cet équilibre en vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le trouver? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Vous n'arrivez pas à vous lancer. On a la carte du commencement, donc c'est repartir à zéro. Il y a quelque chose qui vous bloque dans l'idée de repartir à zéro. Ça vous fait peur. On peut comprendre, hein, bien entendu, parce que repartir à zéro, tout recommencer, ne pas savoir où on va, parce que cette carte, c'est ça, se libérer de... Vous savez, tout à l'heure, on avait quand même le diable inversé qui nous parlait quand même de libération. Se libérer de quelque chose, c'est pas facile. C'est bien, c'est une belle idée d'avoir envie de trouver ce qui est juste à son cœur, de trouver ce qui est juste pour soi. Mais maintenant, il faut oser y aller vers l'avant. Et ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à y aller. Et c'est fou parce que vous êtes nombreux. Et j'ai pas fait tant de tirages que ça, pour l'instant. Je ne sais plus si vous êtes le 6e ou le 7e signe que je fais. Je sais plus. Je n'arrive pas à compter là comme ça dans ma tête tout de suite. Hein. Mais plusieurs d'entre vous ont eu cette carte exactement à cet endroit-là. Comme s'il y avait cette peur d'avancer. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer, justement? Ben, on a le jugement dernier, on a la carte du jugement ici. Ben, c'est d'entendre cet appel, hein, de voir cette évidence qui vient vers vous. Quelque chose vient vers vous, quelque chose d'évident. Hein. Ce qui est évident, c'est que vous devez changer de cycle. Ce qui est évident, c'est qu'il vous faut aller de l'avant. Et il faut l'entendre. Et il faut être connu. Il faut accepter ça. Il faut prendre cette place qui vous est octroyée et qui vous est proposée. Parce que la carte du jugement, c'est un appel divin, un appel de l'univers, un appel... peu importe de qui, des guides, de je ne sais pas de quoi, c'est un appel, c'est quelque chose d'évident qui vous dit clairement d'y aller, d'entendre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. C'est aussi une carte qui nous parle de pardon, cette carte-là, puisqu'on est sur le jugement dernier. Vous voyez? C'est aussi une carte qui peut nous parler de pardon. Donc, ce qui peut vous aider, c'est de pardonner à l'autre, de pardonner à vous. Ce qui est le plus difficile, c'est de se pardonner à soi. C'est la chose la plus difficile à faire pour pouvoir avancer. Quelle est la carte de la transformation? C'est vous et les autres. Comment, c'est quoi l'opportunité? Cette carte, c'est l'opportunité que vous avez de pouvoir avancer, de pouvoir modifier certaines choses. Allez, on va aller voir ça. On a la lune. Alors, la lune peut nous parler de votre intuition. La lune peut nous parler... Alors, c'est pas forcément... Alors, la carte de la... je vous ai dit je vous ai dit la carte de la transformation. La carte de la transformation, ça va être... Peut-être, ça va être d'aller voir en vous. Qu'est-ce qui crée ce doute, cette crainte, cette peur d'y aller? Qu'est-ce qui crée cette crainte, cette peur d'aller chercher ce qui est juste pour vous? Et vous n'osez pas avancer. Pourquoi vous n'osez pas avancer? Alors, c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas forcément toujours très agréable parce que c'est une carte qui nous parle de doute, d'angoisse et qui nous demande souvent d'aller plonger dans notre inconscient, d'aller plonger dans notre émotionnel, dans ce qui n'est pas forcément très agréable, de comprendre quelles sont ces blessures, qu'est-ce qui se passe,
ça va être cette opportunité. C'est cette opportunité qui vous est donnée. Et d'aller voir là-bas dedans, c'est très sombre, on n'y voit rien, d'aller comprendre et d'aller remonter ça à la surface, à la lumière de la lune. Bien sûr, la lumière de la lune, on n'y voit pas très clair, mais cette lumière-là nous permet quand même comment dirais-je, de traiter, cette chose. Hein. C'est pourquoi vous angoissez d'aller vers l'avant. Pourquoi vous, même si vous avez très envie d'aller vers ce qui est juste pour vous, même si on vous dit d'y aller et d'entamer un nouveau cycle, c'est comme s'il y a quelque chose en vous qui vous empêchait d'avancer et on vous dit, ben, allez encore comprendre peut-être un certain fonctionnement chez vous. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Ok, vous en êtes à faire un choix. Alors là, vraiment, clairement, vous en êtes à faire un choix. Vous en êtes à faire le choix du cœur. Et c'est normal, puisqu'ici, vous souhaitez trouver l'équilibre, ce qui est juste à votre cœur. Ben, ça vous amène à faire le choix. Le choix du cœur, le bon choix. Et je pense que vous allez y arriver, parce que ce soit avec cette carte-là ou avec la lune, ces deux cartes ensemble, avec cet appel qui est évident, avec quelque chose d'évident, une prise de conscience, prendre conscience qu'il y a peut-être encore un travail à faire, à comprendre pourquoi j'ai peur, pour en fait en terminer avec cette peur, pour pouvoir prendre et faire ce choix. Alors l'issue à court terme et l'issue à long terme. Magnifique. Dans l'issue à court terme, ça va vous amener à regarder les choses sous un autre angle. Ça va vous amener à regarder les choses sous un autre angle. Ça va vous amener à peut-être pas tout de suite passer à l'action, puisque vous aurez fait peut-être le choix du cœur. L'idée, c'est ça. Vous faites le choix, le bon choix, le choix du cœur. Et c'est sûr qu'après avoir fait le choix du cœur, peut-être vous allez rester un moment calme à regarder les choses sous un autre angle, à comprendre, à se dire, maintenant je fais quoi? Puisque maintenant j'ai compris ce qui n'allait pas, ce qui m'empêchait d'aller vers de l'avant. Maintenant, je me suis libérée, avec cette carte. Je me suis libérée de quelque chose. Maintenant que je me suis libérée, je fais le choix. Mon choix, c'est peut-être moi tout simplement. Je fais le choix de mon cœur, qui est en équilibre avec moi. C'est bien, j'ai fait ce choix, mais maintenant je regarde. Je regarde différemment. J'ai un autre regard sur les choses avec cette carte, avec la carte du pendu. J'ai un regard différent sur les choses. J'ai un regard méditant ou méditante sur ce qui m'entoure. Ce qui va vous permettre, dans l'issue à long terme, un renouveau, une renaissance. Là, c'est la suite de cette carte. Là, vous n'osiez pas y aller, mais là, maintenant, vous y allez parce que vous avez les outils en main. Donc, en fin de compte, oui, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Il y a un travail à faire. Je suis désolée, mais il y a un petit travail à faire. Mais oui, dans l'issue à long terme, il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Mais avant cette nouvelle rencontre, il va falloir comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer. Quand vous aurez compris pourquoi vous n'arrivez pas à vous lancer, que vous aurez fait peut-être le choix de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de cette chose qui vous empêchait d'avancer. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient vers vous. Et oui, alors peut-être pas à la fin de ce mois, mais comme je le dis, à l'issue à long terme, donc peut-être dans quelques mois ou dans quelques temps, ou peut-être ce mois déjà, oui, il y a une rencontre. Oui, il y a une possibilité de rencontre. Parce que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. On ne va pas rencontrer quelqu'un en étant assis sur son canapé. Pour dire, pour rencontrer des personnes, il faut sortir, il faut... voilà, je dis ça... ouais, voilà, c'est pas facile pour tout le monde et j'en suis totalement consciente. Mais pour qu'il y ait une rencontre, il faut aller vers cette rencontre-là. Voilà, allez, un dernier message de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, un message. Oh, magnifique, comment il a sauté, j'adore ça. Voilà le message. Tout vient de moi. Les autres n'y sont pour rien. Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort.
J'aime beaucoup cette carte. Alors, je sais qu'il y en a qui ont de la peine à l'entendre, parce que pour certaines personnes, j'en ai fait partie, hein, rassurez-vous. Ça dépend ce que l'on vit. On sent quand même que c'est l'autre ou les autres qui nous ont amenés à vivre telle ou telle chose. Mais en réalité, ce que nous en faisons là, maintenant, de ça, ça dépend de nous. Ça, c'est sûr. Et à quelque part, on est quand même plus ou moins libre de ses choix. Hein, on est libre de se libérer, libre de faire le choix qui nous convient, libre de travailler sur soi, libre de faire le choix du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette liberté-là. Oui, on est libre de ça. Et c'est nous, et c'est pas les autres. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Je vous souhaite, faites-moi un commentaire hein, si vous le souhaitez, me dire si oui ou non ça vous a parlé. Mais je vous souhaite un très beau mois de janvier. Encore une fois, très, très belle année 2023 aussi. Et je vous dis à tout bientôt.